you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille comme d'habitude se porte bien. Alors aujourd'hui on est là pour vous faire une face cachée que vous étiez très nombreux à nous demander pour, on va dire, le groupe NWA. Hein, voilà, donc vous étiez très nombreux à me le demander. Alors bien sûr je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, parce que moi et l'anglais ça fait 18 000 comme je vous le dis très souvent. L'IA aujourd'hui va vous parler de Eazy-E, tout simplement en espérant que ça vous plaise, en espérant que ça vous fasse découvrir certaines choses. Et d'ailleurs, il y a même le film 2 qui est sorti, un film énorme, vraiment cool, où il y aura de la musique, de la bagarre, des femmes à poil, du chichon, de la blanche, il y aura un peu de tout. Donc voilà, si vous aimez un peu les films, on va dire un peu violents, c'est le film qu'il vous faut. Voilà, donc je vais vous passer Tata, et vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à voir leur film, il est vraiment sympa. Et voilà, en même temps, c'est des gens que vous connaissez quand même, hein, Dr. Dre, Ice Cube. Vous allez voir, vous allez aimer, je pense. D'accord ? Je vous passe l'île. Salut à tous, donc je voulais juste vous dire désolé pour mon anglais qui va arriver parce que vraiment hein, c'est pas ça du tout. Hein. Donc on va commencer. Donc Eazy-E, donc de son vrai nom Eric Lynn White, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il est né le 7 septembre 1964 à Compton. Donc c'est un rappeur et un producteur américain. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs du gangsta rap. Il a créé le premier label spécialisé dans ce genre musical qui s'appelle le Ruthless Records. Son père est facteur et sa mère était directrice d'école. Donc Eazy-E a subvenu tout seul à ses besoins en dealant. C'est son cousin donc qui l'a mis dans ce domaine et qui lui a appris. Et en 1986, il comptabilise 250 000 $ de gains reçus suite à sa vente de drogue. Énorme, vraiment énorme. C'était pas un petit vendeur. Ouais, c'était pas un petit vendeur. Après que son cousin se soit fait assassiner, il décide de se lancer dans la musique hip-hop qui, dans ces années-là, était une musique qui montait en flèche. Et donc, c'est vers 1980 qu'il va commencer à faire des enregistrements dans le garage de ses parents. Et là, Dr. Dre lui propose de monter un label, de se lancer avec lui dans la musique. Eazy-E trouve alors le nom du label et loue un studio. Manque de personnes, il décide, Dr. Dre, de lui proposer d'enregistrer des morceaux qui proviennent de Ice Cube. Donc là, Eazy-E, il n'était pas très chaud et finalement, il finit donc par accepter et commence par la suite à enregistrer ses morceaux. Et donc, il va faire la rencontre de son agent qui s'appelle Jerry Ayler et il décide donc de s'associer avec lui. Eazy-E prendra 80% des recettes et le manager en prendra 20%. Donc le NWA, le groupe NWA va alors se former. La compilation NWA On the Pose est disponible le 6 novembre 1987, puis cette compilation sera certifiée disque d'or. Après tout le succès et tout ça, quelques temps après, Ice Cube quittera le groupe suite à des divergences financières parce qu'il s'aperçoit que Eazy-E prend énormément d'argent à côté d'eux. Donc il décidera de quitter le groupe. Et là, petit à petit, le groupe va commencer à se séparer suite au comportement de leur manager Jerry Ayler qui a beaucoup trop privilégié Eazy-E parce qu'il a tout misé sur lui. Donc du coup, il a délaissé les autres et les autres s'en sont rendus compte. Dr. Dre va rentrer en très grosse rivalité avec Eazy-E sur plusieurs titres de rap, mais il faut savoir que Eazy-E ne voulait absolument pas rompre le contrat de Dr. Dre. Donc Eazy-E s'est fait agresser, frapper et menacer sa mère par un groupe envoyé par Dr. Dre. Et de là, il cédera et il va libérer Dr. Dre. Ouais, mais il faut le dire aussi quand même, Eazy-E s'en mettait plein les fouilles, alors que les autres avaient que les morceaux. Hein, il faut aussi le dire, Eazy-E les a vraiment en fait enculés.
Il les a vraiment enculés. Le manager, en fait, il a fait en sorte de le privilégier comme Mia vous l'a expliqué. Et lui et le manager, ils s'en mettaient plein les fouilles. Et les autres qui travaillaient même plus que lui, gagnaient rien à côté. Mais rien. Continue ma chérie. Le temps va passer et ils vont tous repenser à reformer le groupe. Et ils décident de se donner rendez-vous en studio pour enterrer la hache de guerre. Malheureusement, ce jour-là, Eazy-E fait un malaise et va être transporté aux urgences et il sera diagnostiqué positif au virus du sida. Il va annoncer ça publiquement dans un communiqué. Et un mois après, il va, suite à plusieurs complications par rapport à sa maladie du sida, eh bien, il va décéder le 26 mars 1995, juste un mois après l'annonce de son virus. Et donc, il va être enterré au Memorial Park de Whittier, en Californie. Donc tout simplement, j'espère les frères et sœurs en tout cas que vous avez aimé ce que l'IA un tout petit peu a pu trouver pour vous. En tout cas, merci Lila Galil, c'est gentil. Et je voulais tout simplement vous expliquer un tout petit peu ce qui s'était passé entre temps et pourquoi ça s'est passé. Alors tout simplement, voilà, tout simplement voulant créer le CD, Eazy-E a rencontré justement son manager parce qu'au début c'était on va dire un créateur de CD en fait, c'était celui qui créait les CD et tout ça, donc il lui a dit écoute j'aimerais bien que tu nous crées plein de CD parce qu'on va faire un nouvel album. Alors lui, le mec a écouté, il leur a dit écoutez, je veux bien être votre manager et tout. Et du coup, bah en fait, eux c'était des mecs un peu de la rue, c'est-à-dire ils connaissaient pas forcément tout ce qui était contrat, tout ce qui était un tout petit peu les requins vous savez les requins dans le monde de la musique ou dans le monde du cinéma. Ils connaissaient pas tout ça. C'était des jeunes de quartier, c'est tout. D'accord? Donc forcément, lui, il s'en est mis plein les fouilles. Il en a mis plein les fouilles à Eazy-E. Mais les autres se sont retrouvés vraiment sanctionnés. Alors qu'il faut bien faire gaffe. Parce que si vous regardez bien partout sur internet et vous regardez même le film, vous pouvez vous en rendre compte que c'est beaucoup Ice Cube en fait qui écrit ce que Eazy-E chante. Et également aussi Dr. Dre qui travaille énormément. Tous les sons derrière, c'est lui qui fait en sorte. Toutes les voix pour les modifier, c'est lui qui fait en sorte de mettre la musique au bon moment. C'est exactement lui aussi qui s'en occupe. Les montages, c'est vraiment du Dr. Dre. C'est pour ça que Dr. Dre, c'était pas une merde. Avant, on l'appelait Dr. Dre. Parce que quand Snoop Dogg il est venu le voir, il lui a dit écoute, Dr. Dre, je suis venu pour me faire ausculter par toi. Parce que ils aimaient bien les gens aller travailler avec Dr. Dre. Parce qu'il faisait en sorte de te dire en fait ce que tu dois faire et ce qui sera fait dans la musique. T'as juste à faire ce qu'il te dit et t'es sûr que ta musique va cartonner. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce mec-là, à l'époque, Dr. Dre, surtout à l'époque, les gens en parlaient tous. Il était dans des panneaux, déjà rien qu'à l'époque. Parce qu'il n'a pas travaillé avec n'importe qui. Tu vas me dire avec qui? Il a travaillé déjà avec plein de chanteurs connus, mais je vais t'en dire deux. Snoop Dogg, comme je viens de te le dire, et le grand Tupac. Eh oui, il travaille avec Tupac. Il a aidé Tupac à faire des sons. Tupac venait enregistrer avec Dr. Dre. Ice Cube était un putain de mec, c'était un écrivain quoi. Il écrivait des trucs forts. Et justement, ben... C'était un peu la merde. Parce que ce groupe-là, justement, c'était un groupe de racailles avant tout. Donc forcément, quand ils allaient en tournée, pourquoi il a attrapé le sida, vous le savez? Parce que, alors, quand ils faisaient des tournées, ils avaient à chaque fois dans leur chambre d'hôtel au moins 10 gonzesses à eux chacun. Chacun, ils avaient 10 gonzesses. Alors forcément, Eazy, à force de se faire des meufs, eh bien, il a fini par un jour attraper le sida. Mais sauf que c'est regrettable, parce que quand il a attrapé le sida, juste à ce moment-là, il commençait enfin à se poser. Il commençait enfin à reprendre son travail avec ses potes. Il commençait enfin à se remettre de l'argent dans la poche. Il commençait enfin à avoir une famille qui se créait. Et il avait sa maison, il commençait enfin à avoir ses délires. Et ton passé finit toujours par te rattraper. Son passé l'a rattrapé. Son passé du mec qui se tapait toutes les meufs l'a rattrapé. Bien sûr, c'était vraiment des frères. Hein. C'était vraiment des frères ces mecs-là. Même au bout d'un moment, franchement, Dr. Dre n'était pas bien parce qu'en fait, il avait perdu son frère. Son frère aussi, il lui a dit écoute, j'aimerais bien venir avec vous en tournée parce que c'est devenu des stars à ce moment-là. Il a dit son frère, j'aimerais bien venir en tournée avec vous. Ouais, me faire des gonzesses et tout. Et il lui a dit écoute, je te promets, si un jour je deviens une star, je te ramènerai avec moi en tournée. Et il s'en est voulu au bout d'un mois, Dr. Dre, parce qu'il a pas pris son frère avec lui. Et son frère, pendant que Dr. Dre était en tournée, son frère, il était mort. Tué dans une bagarre. Il a reçu un mauvais coup au mauvais endroit.
Alors que normalement, il avait fait la promesse à son frère de le ramener avec lui. Donc lui, d'abord, il s'en est voulu à mort pour ça. Et puis après, quand il a su que Eazy l'a arnaqué et qu'il a plombé sa thune, alors là, il a dit à Eazy, je vais te démonter. Ah, je vais te démonter. Et il a voulu le tuer après. Ah, il a voulu le tuer ou le faire tuer. Parce qu'il avait déjà perdu beaucoup. Et quand il voyait que pendant qu'il avait perdu son frère et qu'il perdait beaucoup d'argent, quelqu'un d'autre s'en mettait plein les poches à sa place. Et forcément, quand on t'utilise, c'est pas forcément super. En tout cas, voilà, il est mort du sida. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait un tout petit peu réfléchir. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment fait plaisir. Vous étiez très nombreux à me demander ça. Le film, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. NWA, le film, c'est ça? Vous tapez NWA avec des petits points à chaque fois. Et vous allez trouver le film, il est énorme. Le film est super, les mecs. Le film est super. Et le film, de toute façon, parle de lui-même. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on a dit ici, de toute façon, les bagarres, les choses comme ça. Après, vous verrez comment c'est fait dans le film. Mais en tout cas, vraiment, c'était super lourd. Et même Ice Cube, il a dit, putain, franchement, ils ont bien représenté notre époque, quoi. Ils ont vraiment bien refait le film, quoi. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de j'aime, partager, commenter cette vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos avec Tata. Allez, salam tout le monde, Tata.